Les capsules suivantes, on va faire une ligne de dynamisme un petit peu plus intéressante qui est droite. Et ici en plus, les repères qu'on a pris, on a mis les foils. Donc je vais vous montrer ce type de décor et après on passe aux techniques un petit peu différentes. Parce que malgré ce que je vous montre, la technique elle reste la même. C'est boule et on tire. Boule et on tire sur les fonds mat, soit dégradés, soit les fonds toujours identiques. Donc là, on va coller les foils. Donc j'ai décidé de faire un petit dégradé en plus parce que juste les fonds vous les voyez déjà. Pinceau, je dépose la couleur pour arriver avec un pinceau presque sec au milieu, vous voyez. Ici il y en a plus, ici il y en a moins. Je prends l'autre couleur, je choisis aussi rose mais avec un effet un petit peu plus clair, pastel. Je dépose et je passe au milieu pour les mélanger. Encore un petit peu mélanger. Et on va dans la lampe. Donc le temps qu'il se catalyse les semi-permanents, je vais couper une ligne. Ne vous cassez pas la tête à couper une ligne bien nickel, peu importe, juste assez fine. De votre foil doré, argent, tout ira. Donc notre ligne est faite et on colle. Un peu de côté. On appuie. Le vernis il est un peu huileux mais c'est pas grave, ça va même mieux que ça s'est posé un petit peu déchiré. On met la finition mat. On va dans la lampe. On dessine donc ici. Les petites plus de notre décor sera que nos lignes vont contourner en fait cette ligne dorée. Ici là où on a les certaines fenêtres, les lignes vont passer carrément par dessus et là les lignes vont s'arrêter et reprendre comme si elles étaient derrière. On va jouer avec cet effet du profondeur. Hop. Élément central dès le départ, j'ai mis les places pour avoir des repères, pour comprendre qu'est-ce que je vais dessiner, où je vais aller. La même chose, on va faire de l'autre côté. Là par contre, la ligne elle va commencer ici, s'arrêter, passer derrière et continuer. Un rond assez large.
double. Ça c'est la base, je vais rajouter les éléments additionnels. Là un peu vide. Je rajoute une parallèle. Là, vers l'autre côté. Double. J'ai rempli. Ici, terminer les ronds. Double. Les deux identiques, j'aime pas, donc je les rajoute. Où est-ce que je peux rajouter ici? C'est bon, donc on avait deux ronds et avec plein de petites parallèles ou accrochés, donc on va saupoudrer et aller dans la lampe. Les résultats, donc qui va avec tous les autres, en noir, en blanc, noir, noir. Voilà, on va passer à autre capsule. Technique suivante, on va les faire avec que semi-permanent. Choisissez les semi-permanents assez couvrants et qui soient pas l'huile, qui coule pas. Je préfère pour dessiner avec cette technique là utiliser les semi-permanents pastel, bleu ou vert ou peu importe, jaune aussi ça va, petite rose. Donc là, vous voyez, semi-permanent pastel. Normalement, tous les pastels, c'est grâce au c'est grâce au pigment. Hein. Les bonnes marques, quand même, il ne va pas couler. C'est possible de dessiner avec. Donc, on met en une seule couche. Ça va dans la lampe. Et en attendant que il va dans la lampe, on va préparer une petite potion magique. On va prendre un top, une taupe assez liquide. Voilà, qu'il soit un petit peu liquide, pas trop épaisse, avec couche collante ou sans couche collante, peu importe. On va prendre notre gel noir, un petit peu, et on mélange. Vous devez avoir un gel noir. Je vais rajouter un petit peu du top, il est un peu trop noir. Comme ça, hop. Vous voyez quelle consistance et quelle couleur on doit avoir. Noir un petit peu vitrail. Voilà, ça me va. Alors, on ressort notre capsule qui est catalysée. On dessine avec notre mélange et on fait des lignes assez épaisses. J'épaissis. Vous voyez l'épaisseur? Et je vais faire deuxième
là. J'épaissis. Et pour les rejoindre, je vais faire aussi une épaisseur là. Vous vous souvenez que tous les éléments au niveau de composition doivent se rejoindre. J'ajoute quelques lignes additionnelles. Pour terminer les ronds, gardons une sorte de zigzag hein, au final. Donc ça, je vais catalyser et mettre la finition mat toujours. Un petit peu plus là, hop, comme ça, une petite tête. À catalyser et mettre finition mat. Voici les résultats après les finitions mat. On va dessiner avec les mêmes semi-permanents qu'on a mis au fond. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut choisir un semi-permanent qui est pas trop huileux, qu'il bave pas. Alors chaque grande tête, vous voyez, grande tête noire, on va la couper en 2 parties, parfois même 3. Là on dessine avec des lignes fines comme d'habitude. Si vous suivez pas à la lettre, à la ligne, votre dessin initial, c'est pas grave, bien sûr. Un petit peu accessoirisé.
On servir les ronds. Je vais rajouter une petite tête ici. Un petit peu plus nette. Et quelques lignes pour terminer. Les petites finitions. Donc là, on va saupoudrer et catalyser. Donc au niveau de saupoudrage, voici les résultats. Au niveau de saupoudrage, saupoudrer plusieurs fois, 4 à 5 fois. Et n'oubliez pas de tapoter comme ça. Pourquoi? Parce que semi-permanent, vu que quand on le dessine, il reste plus volumineux, la résine avec les paillettes, elle va l'imbiber, elle va rentrer, elle va faire vraiment en sorte du 3D. Comme ça. Donc deuxième possibilité, même technique, les fonds mat, après on dessine l'ombre, mais là donc sur la verte j'ai saupoudré avec des paillettes et sur celle-là je saupoudrerai que avec la résine transparente. Donc vous voyez la différence. Ici on a vraiment un effet 3D, à vous de décider, et ici un joli effet nacré. C'est la même technique, juste ça dépend avec quoi vous allez saupoudrer. Composition suivante, on garde toujours notre mélange pour faire l'ombre. Par contre maintenant, essayez de dessiner avec des lignes fines, comme le monogramme classique. Hop. Je vais faire une composition basique de rond. Donc là, j'ai une dégradée du gris perlé avec du gris clair. Faites attention aussi parce que notre mélange pour dessiner l'ombre, vu que c'est une mélange à la base du top, sur la pinceau vous allez voir qu'il va essayer toujours, les gouttes vont essayer de monter sur la pinceau. Donc quand vous dessinez, posez-les directement dès que vous prenez sur votre pinceau, de suite dessinez, ne réfléchissez pas. Sinon regardez, vous voyez, il monte. Hop, il glisse, et ça c'est plus possible. Quelques éléments additionnels. N'ayez pas peur de bien charger parce que quand même ça reste l'ombre, c'est pas le décor principal.
Bon, je trouve que ça suffit. On va catalyser encore une fois. Mettre une taupe mat. Donc voici les résultats après les taupes mat. Et maintenant on va dessiner avec les noirs. J'ai les noirs. Alors au niveau de composition, on ne va pas suivre cette composition là parce que ça va pas être joli, il n'y a pas assez d'épaisseur. Par contre, on va faire un autre type de décor. Si vous voulez, vous pouvez faire une composition semblable, mais décalée là, de quelques millimètres. Soit faites complètement, oubliez votre ombre et faites complètement une autre chose. Ça va être joli en tout cas. Donc on commence. Double. Des parallèles. Parallèles, et ça avec les parallèles que je vais faire mon rond. Regardez, je pars vers faire pour terminer mon rond. Et encore. Voilà mon rond. L'autre côté. Double. Et pareil. J'ai fait les éléments toujours identiques et toujours je fais les ronds. Juste là maintenant, les ronds c'est fait par l'un vers l'autre. Vous vous souvenez le feu d'entraînement, les assemblages. Là c'est ma base. Maintenant je vais rajouter des additionnels, des éléments additionnels. Je vais faire les milieux un petit peu plus intéressants, plus grosses, regardez. On sort des triangles. Une ligne qui ressort. Un peu de vide ici. Un peu trop vide là, j'ai rempli. Vous pouvez remplir moins, vous pouvez remplir plus, à vous de décider. Et quelques points. Donc, maintenant, soit vous laissez comme ça,
vous catalysez sans saupoudrage, soit vous saupoudrez. Moi, je vais saupoudrer, je vais vous montrer deux différentes possibilités. Là, je saupoudre et on va dans la lampe. Donc, voici les résultats. Ici, on a saupoudrage paillettes. Par contre, ici, sur les rouges, j'ai laissé juste noir, qui est, je trouve aussi, assez mignon comme résultat. Là, pareil, on est en paillettes. Et là aussi, paillettes. À vous de décider, vous pouvez jouer différents effets. Encore quelques exemples. Rose clair, ce que vous voulez. On met dans la lampe et je vais faire des suites. Deuxième, on va faire les dégradés des paillettes. En haut. Là, les paillettes, elles sont un petit peu transparentes, donc j'ai mis, voilà, une petite couche. Et deuxième. Alors, les paillettes se dégradent très facilement. Pourquoi? Parce que c'est les particules, les petites paillettes fines. Du coup, c'est beaucoup plus simple de les dégrader que les textures mates. Et on va juste mélanger comme ça. Pinceau, petite pinceau fine. Je vais monter un petit peu ici, descendre. Dégradé paillettes, on met dans la lampe. Donc voici dégradé des paillettes. Pareil, vous pouvez laisser comme ça brillant, vous pouvez mettre du mat. Et donc ici c'est notre gel rose. J'ai pris, on a découpé petite mousse des hop, voilà, petite mousse sur lesquelles je prends un petit peu du gel fuchsia, gel ou semi-permanent, peu importe. Hop. Et on tapote. Tout autour. Un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Et on va mettre finition de mat aussi. Donc encore un fond très rapide et très mignon aussi. Donc ici on a du semi-permanent noir catalysé. Ici on a les foils transparents, comme il y a du foils doré, argent, et toutes les couleurs. Il y a les transparents. Je les froissé, vous voyez. Hop, hop, hop. Et avec cet effet froissé, je les colle. Ce qui nous donne un effet très joli, très mignon. Pour les fonds. Donc vous pouvez les laisser brillants comme ici, soit si on met du mat, ça nous fait des jolis effets complètement différents, en gris comme ça, croqué, très joli. Donc c'est les mêmes techniques,
c'est semi-permanent avec des folies transparentes. Juste une, elle est matifiée, elle est avec des mats. Et l'autre, elle est laissée brillant. On va dessiner sur les deux. Ici, on dessine en noir, donc vu que tous les fonds, il y a une paillette, malgré qu'elles sont matifiées, ça reste quand même des paillettes. On va dessiner notre décor, mais on ne va pas saupoudrer. Alors ici, je vais dessiner dans l'angle droit. Je vais dessiner une sorte du cascade des arabesques. Hop. Deuxième, je ferme. Double. Je me permets d'aller un petit peu plus vite parce que normalement, maintenant vous devez être un petit peu plus à l'aise avec la technique. Toujours vers les milieux. Un petit peu plus long. Et un petit peu des éléments plus petits pour aérer tout. On va faire les raccords des lignes. Alors, je vais faire ici. Ligne fine. Ligne fine. Ici. Et les points. Ne faites pas beaucoup de points. 1, 2. Voilà, 3 ça suffit. Si vous chargez trop, ça va être pas harmonieux. Notre décor. Voilà, je les laisse comme ça, je ne saupoudrerai pas. Ça va dans la lampe. Donc encore une composition assez mignonne. On va faire 3 ronds. Premier rond, je dessine en blanc parce que noir on a dessiné toute la journée. Jusqu'au nian. Là. Dedans, à côté de la ligne. Et vers la tête. Je vais même tirer une petite finition ici pour les unir. À partir de là, on va avoir les parallèles accrochés. Les parallèles accrochés. Le plus important, c'est de surveiller que vos finitions des lignes soient les plus fines possibles.
Un petit peu plus haut, je vais faire deuxième rond plus petit. Même technique. Et les accrocher. La même chose, juste en plus petit. Et encore une plus petite tout en haut. Je corrige un petit peu, voilà. Les accrocher. Ici, pour unir les deux éléments. Voilà. Double. Et dans le même esprit. Et donc ici, pareil que là. En fait, ce sont les mêmes éléments. Les mêmes éléments en un rond constitué d'un élément et deuxième, ils se retiennent par les tête et queue. Et après, les accrocher. La même chose, accrocher, parallèle, accrocher. C'est toujours la même chose. Mais on les a placés comme on a choisi un grand rond et après on est allé via la ligne diagonale, via notre ligne des dynamismes, on est allé des éléments les plus grands aux plus petits. Ben, je trouve que ça suffit. Je vais pas saupoudrer ici non plus parce que les fonds là en lui-même, il donne assez de peps, je trouve. Donc catalysé. Descendre sur la finition brillante pour que vous croyez pas que je fais que sur les qu'on ne peut faire que sur les mattes. Alors, on va faire une composition avec un ovale, mais par contre, on va les placer presque en horizontal. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Boule. On commence. Si vous voulez, vous pouvez tourner la capsule. Il n'y a aucun souci. Assez large, hein? Pareil, accrocher tête queue. Je vais juste corriger un petit peu la tête là. Voilà. Et je vais les terminer comme ça. Vous voyez, je regarde jusqu'où je vais aller. Hop, et je vais aller sur cette ligne là. Donc je commence ici. Et je tire. Et pour terminer, c'est ma base. Additionnel. Et maintenant, je vais remplir cette côté, je vais remplir cette côté-là. Double.
Là, ça va aller vite. Accrocher. Il faut faire une sorte de jupon là. Remplir triangle qui est là. Les parallèles, les accrocher, ce que vous voulez. La même chose là. Poser, boule, tirer. Les tout petits. Double. Alors il me reste ici. Celui-là, je vais faire un double. Toujours les mêmes gestes. Toujours la même chose. Et un petit peu ici. En bas. Si je trouve en composition assez intéressant. Et je vais mettre un point là. Et on va saupoudrer et dans la lampe. Composition suivante, une sorte du cadre, du cadrage. Juste dites-vous que votre cadre, il doit aller donc droit, descendre, droit, on va remplir 3 côtés. D'accord? On commence, ça veut dire qu'on va faire quelques éléments, quelques arabesques par-ci par-là, on va les unir avec les raccords, vous vous rappelez, avec des petites lignes fines. On double. Plus bas, plus petit. On a toujours même racine. Double. Quelques éléments additionnels. Donc 7 ici, ça suffit. On va faire une petite dans l'angle en bas. Je trouve que c'est presque suffisant. Maintenant, on va faire des lignes. Là, respirez pas.
Mhm. Je regarde si mes lignes ne sont pas trop fines. Parce qu'il faut quand même qu'on les voit. J'ai envie de faire encore une là. Pour unir. Des points. Une pointe grosse, une petite. J'aime bien cet effet. Et on va saupoudrer et dans la lampe. Donc voilà les résultats. Voilà nos 3 ronds. Les cadrages. Cadrage saupoudré, donc voilà. J'espère que vous voyez comment ça brille. Très mignonne. Donc un grand rond. Voilà, ça brille. Et notre décor qui est pas saupoudré, que j'ai laissé propre parce qu'on a un fond qui est brillant. On va faire un déco un petit peu plus floral, ça veut dire on ne va pas faire vraiment des ronds comme d'habitude, on va faire une branche. Comment on procède? On prend une boule assez grand. On fait une branche, ça veut dire une ligne. Je ne termine pas en rond. Les accrocher. Ici, je vais faire une deuxième branche. Double. Les accrocher en bas. On continue ici. Une parallèle. Vers les hauts, la finition. Accessoires. Une petite, mais je continue ma branche pour la terminer. Je tourne, je vais faire une autre branche ici. Et toujours dans la même racine, ça veut dire là. Vu qu'on essaye de faire quelque chose plus floral,
tous les éléments doivent être unis par la même racine. Maintenant, regardez, on continue cette finition là. Pose boule. On les unit. Et celle-là pareil. Point. Petit point. Je vais saupoudrer. Donc quelque chose qui est floral et pas avec composition des ronds. Sinon les mouvements sont identiques. Poser boule, tirer, poser boule, tirer. Voilà les résultats après saupoudrage. Je tourne un petit peu pour que vous voyez comment ça joue. Ici on a fond semi-permanent blanc avec finition mat. Le but c'est de remplir un côté en vertical et l'autre on va faire les raccords avec les points. Et on dessine donc blanc sur blanc. Par contre, vous inquiétez pas que les blancs ils jaunissent juste un petit peu avec les mats, mais ça nous va aussi. Pourquoi? Parce que sinon ça aurait été trop uniforme. Un vers l'autre. On les croise un petit peu plus, un peu plus épais. Pourquoi? Parce que c'est tonne sur tonne. Et comme dans les cas des semi-permanents qu'on a déjà fait, pour bien qu'elle s'imbibe avec les paillettes et les poudres et pour qu'elle nous donne un effet 3D, il faut laisser un petit peu plus de volume. Les accrocher. Donc je vais faire un autre vers le haut. Double. Ici, même si vous faites une petite erreur de composition, une ligne qui tremble, ce qui est bien, c'est que on ne les verra pas. On ne les verra pas vu que c'est tonne sur tonne. Ici, double. Oui, je dessine assez épais.
Je remplis un petit peu plus, non? C'est bon, on va faire des lignes. Ligne. À l'intérieur aussi. Et les points. Et à l'intérieur. On va saupoudrer et dans la lampe. Donc voici les résultats. Je vais jouer un petit peu avec la lumière. Voilà, pour vous montrer. Oh là là, on voit très bien. Vous savez quoi, je vais profiter aussi, vu que j'ai trouvé enfin de la lumière et des focus pour bien montrer quand c'est tonne sur tonne. Regardez celui-là. Je vais vous remontrer. Oh, avec les mêmes lumières. Comme ça, on voit bien tout ce qui est tonne sur tonne. Très joli. Ça, voilà, ça aussi. Parce que sur les photos, c'est plus simple, bien sûr. Et celui-là aussi. Tout ce qui est tonne sur tonne. Et là, on voit bien comme c'est un effet 3D. Donc, je vous rappelle, là, je saupoudrerai que avec de la résine transparente et en bas, il y a notre ombre. Voilà, c'est tout. Donc, toutes les capsules qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que la formation vous a été utile. Je vais mettre tout là. Comme vous avez vu, la technique en elle-même, il n'y a rien de compliqué. Tout dépend des compositions d'images qui est très important. Et il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner parce que même moi, si je pratique pas pendant, on va dire, un mois, après ça commence à être un petit peu... c'est pas difficile, mais il va falloir une petite journée d'adaptation, même pour moi. Voilà. Toutes les capsules qu'on a fait. Merci beaucoup et à la prochaine sur d'autres modules de formation.